Bonjour à tous, je suis ravie de partager une petite vidéo avec Audrey pour parler de son expérience avec l'école de l'accomplissement et du mouvement. Alors Audrey, tu parles à ton audience, alors j'imagine qu'elle te connaît déjà, mais est-ce que tu as envie de te présenter? Bonjour à tous. Donc, juste rapidement, je suis maman de jumelles de 16 mois et d'un petit garçon de 6 ans depuis hier. Et j'ai préféré l'appellation accompagnatrice de vie, finalement. J'ai mis du temps à le trouver parce que je trouvais que j'étais multicasquette et que finalement, dans tout ce que je faisais, j'utilisais tout ce que je suis finalement. Et donc, du coup, me mettre sous une autre appellation, je trouvais ça réducteur, surtout que le but, c'est que les gens soient autonomes derrière. C'est pas qu'ils soient dépendants de moi, comme on peut voir dans certaines relations. Donc, je trouvais que c'était pas mal. On accompagne sur le chemin. Génial, écoute, moi ça me parle. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de discuter avec toi parce que tu fais partie de notre équipe de propulseurs de bonheur. Et puis, tu as aussi, comme tu le disais, multitude de casquettes, donc aussi bien maman que accompagnante, que voilà, tu fais énormément de choses. Donc, est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu ce que tu vis sur l'école et comment ça te permet finalement d'avancer sur ton chemin de bonheur, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est le mouvement du bonheur. Donc, est-ce que tu peux nous partager tout ce que tu vis finalement? En fait, c'est vrai qu'en étant maman de 3 enfants, donc famille nombreuse, quand je dis multicasquette, c'est parce que je suis psychomote, psy, coach, et cetera. Enfin, et puis j'ai eu pas mal d'expériences de vie, sport de haut niveau, et cetera. Tu t'oublies facilement parce que tu es entrepreneur, c'est ou tes enfants, ou ton business, ou ta maison et puis toi, tu es passé où? Tu es passé nulle part. Par exemple, l'année dernière, pendant 1 an, le seul moment où je m'occupais de moi, c'était quand j'allais chez le kiné pour, réparer mon ventre suite à la grossesse des jumelles et tout le monde me disait: «Non mais ça, c'est pas prendre soin de toi». Et donc pour moi, c'était ça. Donc en fait, ce que m'a apporté l'école, c'est vraiment de reprendre un temps pour moi, rien qu'à moi et où je décide ce que je «dépouille» entre guillemets, je décide ce que je veux aller chercher et du coup, effectivement, ça me permet d'être de plus en plus dans l'instant présent. Je vois tout l'impact positif sur la relation avec mes enfants. J'avais déjà beaucoup œuvré sur moi, mais ça vient, on va dire, renforcer, donner plus d'énergie, plus d'impulsion et ça me rappelle en fait: «Non, là, c'est le temps pour toi, quoi qu'il arrive». Puisque donc il y a une situation où tu le sais, mon fils, il était en réanimation et je m'étais connectée. Ça avait duré qu'une demi heure parce que j'avais pas pu plus. Mais juste de récupérer cette énergie, moi, je sais que ça m'avait nourrie et qu'en plus, ce qui avait été partagé à ce moment-là, c'était pile ce dont j'avais besoin. Et du coup, après, j'étais hyper détendue. J'avais dû couper parce qu'il y avait eu un souci, pas très grave, mais voilà. Et du coup, c'était oufissime parce que je me disais: «Meuf, tu es en réa et tu es connectée au coaching, c'est juste ouf». Tout va bien et en même temps, c'était OK. Enfin, mon fils à côté était tout détendu, enfin, ça posait pas de problème. Donc tant que j'ai pu, j'y étais et ça m'a vachement nourrie et du coup, j'étais fière de moi parce que même si c'était une situation de crise, je me suis choisie. Donc finalement, de plus en plus, je me choisis facilement, de plus en plus, je touche ce bonheur, de plus en plus souvent, dans l'instant présent, parce que c'est tout de suite maintenant et je vois l'impact sur mes enfants. C'est génial ce que tu partages parce que sur l'école, on va donner ce dont les parents ont besoin, puisqu'on accompagne des papas et des mamans hein, sur ce chemin du bonheur. Mais pour autant, on va livrer exactement ce dont chacun a besoin. Donc, c'est ce que tu veux, on te livre ce que tu veux, mais en fait, ce dont tu as vraiment besoin et dont tu n'as même pas conscience toi-même parce que tu penses que tout va bien. Mais en fait, si tu te poses vraiment la question, est-ce qu'on est vraiment heureux à 100% dans toutes nos vies? En tant que parent, mais en tant qu'humain d'abord. Toi, tu parles des personnes, hein. Dans ta Ouais. personne, est-ce que tu es vraiment heureuse? Ou est-ce que tu te racontes une belle histoire que tu es vraiment heureuse alors qu'en fait tu l'es pas parce que tu as pas tout ce que tu veux? C'est ça. En fait, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que je me racontais une «histoire», entre guillemets. Ça ne veut pas dire que je suis pas dans le bonheur, mais de me rendre compte qu'il y a des zones où j'y suis pas, en fait et que c'est OK, c'est pas grave et donc j'œuvre dessus et du coup, ce qui est hallucinant, c'est que tout s'accélère. Là, je suis dans des phases challengeantes où je vois comment ça s'accélère et en fait, en fait, ça s'appelle pas le mouvement pour rien parce que du coup, ça crée un mouvement intérieur qui fait que du coup, je suis en mouvement, je mets en place des choses. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. J'aime pas, enfin, je fais vraiment à ma sauce. Je prends c'est ce que tu dis en fait, il y a des fois, il y a des choses qui vont plus nous parler que d'autres, où sur les 2 heures, on va retenir un petit truc. Mais c'est ce petit truc qui va changer notre quotidien. C'est comme une boîte à outils en fait, c'est pas de t'imposer les choses parce que Ouais, tu es tu toi pioches. et tu pioches ce dont tu as besoin. Tu vas au resto, tu as un menu, tu pioches. Dans le menu, tu ça j'ai envie de manger ça j'ai pas envie, ça je prends pas et c'est complètement dingue parce que tu es juste toi.
Et il n'y a pas à te mettre dans un moule, en fait. Non, tu prends ce dont tu as besoin toi, ce qui te fait du bien. Et comme tu l'as dit, il y a des moments, ça parle, il y a des moments, ça parle pas, il y a des moments, ça te convient, il y a des moments où tu tombes, mais du coup, tu n'es pas toute seule et on te relève. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire ou qu'est-ce que tu voudrais dire? Parce que je pense que ça, c'est ce que vivent chacun des parents de la planète, ma parole. Tu sais, un parent qui a des enfants en trouble de l'attention, tous les TD, la TDAH, TD, je sais pas quoi. Tous les 10. Euh, Je suis spécialiste les là-dedans. 10, c'est ouais, exactement ça, parce que moi, c'est des mots, j'ai même plus mis des mots dessus parce qu'il y en avait tellement que je me perdais. Un enfant qui est en échec scolaire, qui subit la maltraitance, qui manque de confiance, qui s'aime pas, et derrière le parent qui est en demande, un peu désespéré ou un peu, j'ai envie de dire, désemparé parce qu'on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce parent qui pense qu'il n'y a pas de solution, qu'il a déjà tout essayé et En qu'en fait, fait, il ne peut rien faire? il a tout essayé à l'extérieur, il a oublié de regarder en lui. Il a oublié les neurones miroirs qui sont fondamentaux, qui est qu'on apprend par imitation. Donc en fait, c'est une vidéo que j'explique sur les cerveaux. Si je perds mon cerveau, enfin si mon gamin perd son cerveau, je perds mon cerveau par neurones miroirs. Donc en fait, comme tu dis souvent, tu le répètes très bien et à juste titre, mon enfant ne fait pas ce que je dis, il fait ce que je fais. Et c'est ce qui m'est arrivé, j'avais eu du mal à le reconnaître. Un jour, mon fils, il me parlait mal et j'étais ouf, il parlait mal, il parlait mal et en fait, à un moment, j'ai eu ce tic de me dire: «Ah mais en fait, je lui parle comme ça». Et donc soit je pouvais dire: «Bah, non, c'est de sa faute à lui, c'est l'enfant», enfin, d'être dans une position au bas, mais OK, bon, on va peut-être changer ça, en fait et d'aller chercher en soi et en fait, souvent, on voit pas que nous, ça va pas. On pense que ça va et on se rend compte que, bah, en fait, non, il y a plus gros derrière et c'est là où c'est important, bah, d'aller voir en soi. En fait, on remet tout sur l'extérieur. On va chercher de l'aide à l'extérieur, on va au thérapeute, mais on n'est pas allé voir en soi. Quand ton enfant, il est comme ça te renvoie à quoi? Quand ton enfant, il est comme ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Et cetera, tu vois? Et du coup, c'est assez intéressant. C'est extraordinaire ce que tu partages parce que c'est exactement ça. Les parents, ils viennent pour le bonheur de leur enfant. Mais finalement, si toi, tu n'es pas heureux, ton enfant, il ne sera pas heureux. En fait, tout démarre par toi. Et c'est ça qui est important. C'est que tout commence toujours par soi, à tous les niveaux. Et comme quand on dit ça aux gens, les gens souvent ils disent: «Ouh là là, commencez par moi, moi je pars en courant, tu ouf ou quoi dans ta tête?» Et en fait, ce qui est oufissime dans le mouvement et dans l'école de l'accomplissement, c'est que comme on est plusieurs dans cette démarche-là, ça devient facile. Tu sais, peut-être que les premières fois, tu oses pas, tu es un peu timide. Mais moi, je vois que j'ai plus aucun tabou. C'est hallucinant. Je n'ai plus peur d'aborder aucun thème ou de dire: «Aujourd'hui, je me suis pas aimée en tant que mère parce que j'ai mal fait blablabla». Enfin, en fait, j'ai plus aucun, pas filtre, mais aucun tabou. C'est toujours dit sans jugement, avec bienveillance. Et en fait, il y a une telle énergie, une telle dose d'amour, une telle dose de bienveillance. Il y a toujours, parfois, parce que quand il y a les coachings, il y a toujours des messages privés par derrière qui vont, et cetera. Quand tu connais les gens, il faut pas rêver, hein, on va appeler un chat, parce qu'au final, bah, tu finis par connaître des gens plus personnellement, tu accroches avec certains, avec d'autres, ou après coaching, tu as des messages qui arrivent, ou dans le chat directement. Et du coup, c'est hyper stimulant, parce que ça t'emmène vers eux, tu te dis, bah, OK, j'ai agrandi ma zone de confort parce que moi, j'aime pas l'expression sortir de sa zone de confort. J'ai agrandi ma zone de confort et putain, qu'est-ce que c'est bon! C'est trop cool. Quand est-ce qu'on recommence? Et donc, ça t'offre aussi sur un plateau plein d'occasions d'agrandir ta zone de confort. C'est en fait vraiment ça. C'est qu'on vit tous finalement la même chose à différents niveaux de nos vies. Et de te dire, ah, c'est cool, je suis pas tout seul, j'ai jamais rien dit, mais en fait, il y a l'autre, il vivait la même chose que moi, mais moi, j'osais rien dire. Et c'est fantastique parce que tu t'aperçois que tout ce que tu vis depuis que tu es tout petit, eh ben, ça fait en fait qui tu es aujourd'hui. Et pour autant, peu importe ce que tu as vécu depuis ton enfance, peu importe les doutes, les freins, tout ce que tu as pu sentir, c'est pas une fatalité. Puis ça, c'est pas collé à ta peau, et puis ça risque pas collé à toi. Tu as le choix de te dire, je m'enlève mon truc là, allez hop, salut. Et puis j'ai vraiment envie de marcher, j'ai vraiment envie d'être un humain avant de dire un parent, vraiment un humain, comme tu dirais, une personne heureuse, quoi. Ouais, Une moi, je personne dis, heureuse, une personne tu es épanouie. une personne avant d'être un parent, une femme, un mari, un entrepreneur, une employée, Ouais, et exactement. tu es une personne qui a des besoins. Ah oui, et puis ça serait de revenir à tes besoins. Et puis si toi, tu es bien, eh ben, ton enfant est bien. Et puis du coup, ce qui est hyper puissant aussi, c'est que parfois, bah, pour X raisons, tu peux pas parler ou parce que parfois il y a des situations complexes, mais en fait, par les autres, il y en a, ça va pas te parler, mais très souvent quand même, tu as des effets miroirs et donc du coup, tu dis: «Ah tiens!»
Oh, oh, mais t'arrêtes de parler de moi là, s'il te plaît. Tu veux pas parler de toi 2 secondes. Donc, c'est génial parce qu'en fait, même quand tu parles pas, tu avances. Parce qu'il y a une petite graine qui vient et puis une petite autre et puis une petite autre et puis tu as une belle fleur qui sort ou un bel arbre au C'est choix. intéressant ce que tu dis. J'ai souvent l'habitude de dire que seul on va vite, ensemble on va plus loin, mais surtout on va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que tu dirais à un parent qui du coup se dit non, non, mais bon, moi, j'ai pas le temps, hein, j'ai pas que ça à faire, moi, que d'investir du temps sur moi, non, ça m'intéresse pas. Euh, pense que vraiment, bah, de toute façon, même pour lui-même, il a essayé, et puis non, ça vient pas de lui, quoi. Il n'y a rien qui vient de lui. Qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie de dire comme message à ce parent pour que ce parent puisse comprendre qu'en fait, on a Le tout j'ai, qui est en nous. le j'ai pas le temps, c'est une excuse, c'est une fuite. C'est le meilleur moyen de faire un choix inconscient en disant non, mais je peux pas. Je remets la faute à l'extérieur. Donc, je prends pas ma part de responsabilité. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai à cœur de partager aux gens. Mais sois acteur de ta vie. Sois le personnage principal de ton propre film. Ne sois pas le spectateur. Sois le producteur qui écrit l'histoire. Sois pas juste celui qui fait ce qu'on lui dit. Donc, pour moi, le j'ai pas le temps, c'est une croyance. Et quand on veut pas faire des choix conscients et qu'on n'assume pas ses choix. Et ça me rappelle une maman un jour qui me dit oui, mais j'ai pas le choix, je dois emmener mes enfants à l'école. Je dis ah si, je te jure, tu as le choix. Elle me dit bah non, comment tu veux que j'ai le choix? Je dis ah, mais moi j'ai une copine, elle a payé le permis à Saint-Nounou pour qu'elle emmène les enfants à l'école. Je te jure, tu as le choix. Tu t'en rends pas compte, c'est pas conscient, mais c'est un choix. Donc quand on dit j'ai pas le temps, bah, c'est un choix de dire j'ai pas le temps. Tu peux te dire ok, comment je peux organiser mon temps pour trouver ce temps pour moi? Et justement, moi, le fait d'aller dans l'école, ça m'a permis, ça m'a j'aime pas le mot obligé, mais ça m'oblige à prendre ce temps pour moi que je vais peut-être plus facilement fuir, en fait. Parce que je suis humaine, comme tu dis. On est très, très fort pour s'auto-saboter. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller fuir, que d'aller mettre le nez, là où c'est pas Dans le forcément cambouis, agréable. c'est ça, Dans le cambouis, chercher le mot, merci. c'est ça. Oui, Que de c'est mettre le ça. que de mettre le nez dans le cambouis. Et donc là, en fait, du coup, moi, ce qui m'a fait le déclic peut-être, c'est que je me sens engagée envers moi-même, mais du coup envers les autres membres de l'école. Parce qu'on est tous dans le même truc, dans le même wagon, dans le même train. Et donc, ben, tu dis: «Ouais, mais si j'y vais pas, ils vont pas», enfin, il y a des choses, enfin, tu te sens du coup, il y a un truc mutuel qui fait que tu as envie d'y être. Et en fait, c'est vraiment ça, ça devient, et ça paraît incroyable, mais ça devient une forme de, attention, mais un bémol, une famille. On est des parents ensemble, on vit la même chose. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de... Non, il y a juste comment on fait pour avancer, puis comment on fait pour que chacun puisse créer cet équilibre, tu vois, en tant que parent, parce qu'on est des humains, on est des personnes, oui, on a décidé d'être parents. Et en tant que parent, équilibrer toutes ces vies, c'est quand même un sport sympathique. Et pour autant, c'est possible. C'est ça. Mais c'est à nous de le rendre possible. Et donc la 1re étape, c'est de passer à l'action en se choisissant. C'est exactement ça. Donc, ce que je vous invite à faire en ayant regardé cette vidéo, il y aura le lien d'Audrey. Prenez rendez-vous. Réservez une parenthèse bonheur avec Audrey. Vous allez passer un moment de kiffance ultime. Donc, allez-y, réservez votre parenthèse. C'est offert. Et Audrey, elle sera avec vous pour comprendre si le mouvement, c'est quelque chose qui peut vous correspondre et si elle peut vous prendre la main pour vous amener sur ce chemin du bonheur. Donc, qu'est-ce que tu as juste envie de dire pour clôturer cette vidéo, Audrey? Bah, écoutez, venez vivre ce moment de kiff avec moi lors de l'appel. On va rigoler, on va pleurer, il y aura tout, je ne sais pas, on verra, ce que nous apportera le plateau du bonheur, mais on aura un moment de partage et ça fait du bien de partager et de poser les choses, de les déposer. Ça fait du bien. Donc venez, n'hésitez pas. Vous aurez une oreille bienveillante et non jugeante de l'autre côté du téléphone. C'est ça. En attendant, on vous fait des bisous. Et puis, cliquez. Il y a Audrey de l'autre côté. Plein de Des bisous, je vous attends. bisous. Ciao. Salut!